Salut à tous, dans le cadre de nos techniques avancées sur Suno, aujourd'hui je vous emmène faire un petit voyage vers les instrumentaux. Dans les commentaires, vous m'avez souvent demandé comment je réussissais à créer des instrumentaux satisfaisants. Alors, il est vrai que dans les critiques, c'est pas moi qui suis responsable de la conception de Suno, mais disons que dans les éléments souvent critiqués en fait dans Suno, dans Udio, c'est la texture de la voix. Bon, avec la version V4 de Suno, celle-ci a été améliorée. Dans Udio, elle l'était déjà. Donc ici, on n'aura pas de problème de voix dans la mesure où je vais vous traiter des instrumentaux. Vous allez voir qu'il y a plusieurs moyens d'y accéder. On va partir de mon guide pour voir de manière progressive comment pouvoir créer l'instrumental de vos rêves. Ne loupez pas la dernière technique. J'ai mis pas mal d'heures à la tester toute la soirée hier. Vous allez voir que cette technique va vous permettre de hisser le niveau de la conception de vos instrumentaux à un niveau insoupçonné. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider à développer cette chaîne. Et nous, on attaque la création d'instrumentaux avec Suno. Comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, voilà la page de mon guide consacré aux morceaux instrumentaux. Donc, comme je vous l'ai signalé ici, les instrumentaux peuvent a priori paraître plus faciles que de créer un morceau vocal. Mais, comme je vous l'ai noté ici, il s'agit d'un faux ami. Déjà, vous ne pouvez donner des indications qui vont être limitées à 120 caractères. Donc, pour orienter le morceau, c'est pas très évident. Et on va voir, en fait, dans cette vidéo, quelles sont les techniques les plus simples et les plus complexes pour obtenir l'instrumental de vos rêves. Ici, vous voyez que la première méthode est très simple. Elle va simplement consister à préciser l'instrument désiré. Donc, ici, si vous voulez une guitare, il faudra bien sûr préciser le type d'instrument, mais aussi le type de guitare. Vous avez des guitares acoustiques, des guitares classiques, des guitares électriques, etc., etc. Donc, on va écouter la différence entre une guitare acoustique et une guitare jazz, et vous allez voir que à partir de ces simples balises, vous allez obtenir des instrumentaux à un instrument, mais qui vont correspondre à votre requête. Donc, allons voir guitare classique. Je clique dessus, écoutez bien. Bon, le son est pur, il n'y a pas de problème. En plus, ces chansons que dans mon guide, je les avais créées avec la V3 et la tessiture est excellente. Écoutons un petit peu le morceau avec un son plus jazzy. Bon, là aussi, vous voyez qu'à partir du moment où vous précisez le style de musique couplé à l'instrument souhaité, eh bien, vous n'aurez pas de problème. Vous obtiendrez toujours l'instrumental souhaité. On va voir un petit peu plus tard comment complexifier l'ensemble. Si vous voulez une guitare flamenco, une guitare métal, même topo. Alors voilà, là, j'ai envie de me faire un trip Gypsy King. Vous allez voir que tout fonctionne également très bien. Bon, là aussi, hein, comme vous le constatez, il n'y a rien à dire. Bon, on va se faire un petit trip guitare métal. Donc là, vous allez voir que tout sonne également très bien.
Alors, dans le cas d'instruments électriques, j'ai constaté une chose, c'est que même si vous voyez qu'ici, j'ai exclu les percussions, la batterie des éléments que je ne voulais pas, en fait, eh bien, vous avez quand même un petit son correspondant à la rythmique en arrière-plan. Et ça, c'est très difficile si vous voulez d'obtenir un solo à la guitare avec uniquement, en fait, le son de la guitare. Donc, je vous le répète, même si vous spécifiez des balises à exclure, eh ben, dans, on va dire, 50% des cas, voire 75% des cas, vous n'obtiendrez jamais un solo de guitare pure dénué de toute rythmique, de toute percussion. Écoutez bien. Voilà, même si quand vous avancez dans le morceau, même si vous excluez les styles de balises, eh bien, on les retrouve encore ici. Ça, c'est vraiment un cas précis qui est lié à l'utilisation de la guitare électrique en tant qu'instrument isolé qui, en fait, est difficile à obtenir de cette manière. Alors, un jour, un monsieur m'avait demandé comment obtenir un morceau instrumental avec une cornemuse. Eh bien, là, c'est pareil, hein. Bagpipes, c'est la balise pour cornemuse en anglais. Vous pouvez bien sûr taper Celtic. Alors j'ai essayé Celtic sans cornemuse, ben, ça va vous donner un morceau de type folklore irlandais, etc. Et si vous voulez un morceau avec la cornemuse, je vous conseille de coupler en fait ces deux balises. Vous allez écouter ça. Bon, ici aussi, hein, si vous voulez, derrière la cornemuse, on entend quand même quelques cordes, mais c'est moins marquant que la guitare, que le cas de la guitare électrique spécifié tout à l'heure. Donc, vous voyez que ici, la première technique, donc, c'est préciser l'instrument principal et le style de musique. Donc, dans le guide, vous avez plein d'exemples liés là-dessus. Bah, elle est liée à la première, sauf qu'ici, on va la complémenter, en fait, en précisant la marque ou le type d'instrument. Par exemple, ici, si je lui demande un violon classique et que je ne spécifie pas que je veux le son d'un Stradivarius, eh bien, j'obtiendrai le son d'un violon classique. Après, c'est pas comme si j'étais spécialiste du son des violons. Moi, vous me donnez un violon joué par un Stradivarius ou par un autre, je serais incapable de le reconnaître. Mais sachez que pour les puristes de musique classique, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devriez veiller. On va écouter ça. Bon, c'est très joli, hein. Ben, ici aussi, si vous ne voulez pas de piano, ben, vous pouvez toujours tenter d'exclure des balises pour obtenir un son d'instrument, enfin, un son de violon pur, dénué de tout autre instrument. Je l'ai pas essayé, donc essayez, vous verrez bien. Ici, vous voyez, il y a deux exemples de violon électrique. Donc là, le fait de citer un adjectif acoustique électrique va évidemment influencer le style du morceau que Suno va nous générer. Écoutez bien. Voilà le violon électrique. Ensuite, vous avez d'autres exemples. Hein. Vous avez des exemples saxophone, harmonica, etc. Le troisième exemple de balise, c'est des balises qui précisent l'instrument, le style de musique et un adjectif qui marque une émotion. Ça, c'est très important. Donc, le premier exemple, on veut un funk. On veut un funk de Motown et on veut qu'il soit groovy. Dans le deuxième cas, on veut un chill lo-fi, électronique émotionnel, et là on veut une trompette, mais pas n'importe quelle trompette, une trompette triste.
j'aurais pu ajouter à cela la marque de la trompette. Ça, on verra un petit peu plus tard. Donc, écoutez le premier essai, donc Funk, Groovy, pardon, Motown. Bon, on est dans l'esprit, hein, je ne vais pas vous faire écouter tout le morceau. Ici, on a le lo-fi, mais là, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire écouter le film noir. Écoutez bien. On se croirait un peu dans Miles Davis, Ascenseur pour l'échafaud. Écoutez bien. Bon, c'est très fidèle au prompt, hein, donc là, il n'y a pas de problème. Bon, vous avez d'autres exemples comme ça. Voilà, vous pouvez même utiliser le style cajun. Donc là, le style préférentiel, c'est Bluegrass Happy. Donc là, on est dans Délivrance, hein, avec le petit qui joue du banjo avant que ses copains viennent causer quelques tracas aux touristes américains. Si vous avez vu le film, écoutez bien. Voilà, c'est très fidèle, c'est très bien foutu. Vous avez aussi un exemple de tango country, de tango slow tempo. Donc tango, voilà, ça c'est important aussi, le rythme, slow tempo, mid tempo, voilà, écoutez bien. Donc là, on a bien un tango slow tempo, assez cool, etc. Si vous aviez voulu un tango plus énergique, vous auriez pu choisir cela. Tango country, vous allez voir, il est un petit peu plus rythmé. Bon là, je pense qu'on est plus dans le tango argentin classique, un petit peu plus jovial, je dirais. Bon, après, vous avez beaucoup d'autres exemples. Ensuite, une autre méthode, la quatrième méthode, ben, c'est de citer en fait la référence géographique du pays. Donc ici, si je veux une rumba, ben, la rumba c'est à Cuba, donc je vais spécifier le style de musique et la musique. Pareil, si je veux un morceau de sitar, c'est spécifique à l'Inde, donc c'est bien que je mette sitar Inde, etc., etc. Donc, allons-y pour la rumba. Bon, sympa, ça marche super bien. Kalima, le morceau avec la sitar, marche également très bien, écoutez. Voilà, le morceau s'emballe un peu, hein, pour les fans de Ravi Shankar. Ben, vous pouvez créer autant de morceaux indiens avec la sitar que vous voulez. Bon, après, on a des exemples plus classiques de bossa nova, de calypso relax, de jazz wave emotional. Vous avez vraiment beaucoup de choses. Alors ici, autre technique, la technique numéro 5, on l'a déjà un petit peu abordé, c'est de préciser le style et une indication liée au ton. Est-ce que vous voulez un morceau relax? Est-ce que vous voulez un morceau émotionnel? Donc si vous voulez un jazz wave, eh ben, vous tapez emotional et vous allez voir que l'ambiance va être assez mélancolique.
Alors, je tiens à préciser que lorsque vous adaptez, que vous adaptez ou que vous adoptez cette technique, c'est la même chose, et que vous spécifiez un adjectif de ce type, vous aurez moins la main sur les instruments. C'est-à-dire que si vous spécifiez « je veux une calypso relax », il va vous créer un morceau calypso, mais on ne saura pas si vous voulez plus de guitare, de piano. Donc après, vous pouvez mêler les différentes techniques pour lui demander par exemple « calypso relax guitare ». Donc là, si on l'écoute, voilà ce que ça va donner. On va retrouver tous les instruments et l'esprit en fait lié à ce type de musique. Bon, après, c'est pas trop ma cam, mais c'est quand même bien fichu. Donc, vous avez compris cette technique spécifique. Je continue. La technique numéro 6. C'est de combler, donc, comme je vous l'ai dit, ces différentes techniques. Ici, on précise le style, l'indication liée à une époque ou à un lieu. Ici, je veux, par exemple, un morceau psychédélique dans l'esprit californien des années 70. Donc, ici, on a un morceau assez délirant, mais qui correspond vraiment à ce que je voulais. Pas mal. Ensuite, voilà, je veux un morceau dark, style années 80, new wave gothique. Ben ça, c'est vraiment important de préciser toutes ces balises. Bon, ça fait années 80, ça fait un peu musique de film de John Carpenter, ceux qui connaissent. Donc voilà, donc la méthode numéro 6. Ensuite, vous avez la méthode numéro 7. C'est intimement lié en fait aux musiques plus classiques, plus orchestrales. Donc si vous voulez un quintet, un quartet, un trio, ce que vous voulez, ben là en fait, le simple fait de spécifier un quartet, eh bien, cela va être réalisé de main de maître par Suno. Écoutez bien. Un quintet. Donc cela prouve que à partir de simples balises, eh bien vous obtenez vraiment des résultats intéressants. Donc vous avez beaucoup d'exemples, big band bossa, il y a beaucoup de choses à tester. Technique numéro 8, les balises qui comprennent des genres et des styles expérimentaux. Bon là je me suis laissé aller, j'ai un peu mélangé. Ce qui est le sympa avec ces logiciels de musique, c'est que vous pouvez vraiment mélanger des styles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Parfois, vous galérez pendant des heures et parfois, ça vous sort un miracle, une pépite, un morceau que vous ne pensiez plus pouvoir obtenir et qui pourtant est là, accessible. Donc là, par exemple, symphonique, chords, choral. On va essayer ça.
Bon, ça marche plutôt bien. Alors, vous voyez, c'est instrumentaux, ce qui est pas mal, parce que c'est que vous pouvez vous en servir quand même pour pas mal de choses. Hein. Là, vous pouvez vous en servir pour vos reels Instagram, pour le générique de votre émission, pour n'importe quelle vidéo de présentation, vraiment ce que vous voulez en tirer. Donc ici, j'ai fait sur le guide, j'ai fait une grande partie en fait sur tout ce qui est musique électronique. Alors là, vous avez beaucoup de choses, mais il y a une caractéristique qui fonctionne vraiment bien avec la musique. Pour ceux qui, comme moi, ont vécu beaucoup de soirées de ce type dans les années 90, c'est de préciser la marque de l'instrument. Donc voilà, le fameux TB303 qui était vraiment un des synthés les plus utilisés par les rêveurs et les DJ de l'époque. Donc là, le son est parfaitement restitué. Donc pour les fans de TB303, voilà ce que ça donne. Bon, c'est un son très spécifique, hein. Les experts s'y reconnaîtront. Donc après, hein, vous utilisez n'importe quel type de technique pour vos morceaux instrumentaux. Donc vous voyez, ici, il y a beaucoup de choses. Hein, l'ambient, le big breakbeat, l'EDM, l'électro. Bon, c'est toujours la même chose selon ce que vous choisissez. Mais moi, ce que je vais vous faire découvrir maintenant, c'est une technique qui permet en fait d'avoir plus la main sur l'orientation en fait que vous voulez donner à votre morceau instrumental. Vous savez que pour créer un morceau instrumental, quelle que soit la version choisie, V4, V3, etc., vous cochez instrumental ici et vous spécifiez le style de musique que vous souhaitez, comme je vous l'ai montré, que Suno vous crée. Le problème avec ça, c'est que ici, vous ne pouvez préciser en fait que 200 caractères, ce qui est vraiment assez limite pour donner une indication du style musical complexe de votre futur morceau instrumental. Donc ce que je fais, et là c'est une méthode que j'ai testée et qui fonctionne bien, qui va être doublée avec une autre méthode que je vais vous dévoiler à la fin, c'est en fait, lorsque vous voulez un morceau instrumental un petit peu complexe et que vous ne voulez pas être limité par les limitations du logiciel, eh bien, moi, ce que je fais, je décoche instrumental. Et ici, je vais lui donner des indications sans parole sous forme de balises. Et pour l'avoir essayé de nombreuses heures, je peux vous dire que cette technique marche super bien. Alors, je vais vous faire écouter les premiers morceaux que j'ai créés grâce à elle. Donc, la première technique. Donc déjà, j'ai fait une erreur, hein. J'ai demandé un morceau rock, j'ai oublié le C, mais ça a bien été pris en compte. Ces morceaux, je les ai appelés faux instrus, parce que c'est des instrumentaux, mais que j'ai obtenus grâce à la méthode classique, c'est-à-dire comme si vous créiez un morceau vocal. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai d'abord spécifié les balises principales du morceau, rock, orchestral, symphonie. Et ensuite, j'ai placé des balises, comme je les aurais fait pour un morceau vocal. Et là c'est parfait en fait si vous voulez créer des morceaux pour vos génériques, pour un film, pour des courts-métrages. Et surtout, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on parle de morceaux instrumentaux, un morceau instrumental, il n'y a pas de vocaux, mais il peut y avoir des fredonnements, des la la la, donc c'est toujours instrumental. Hein. Eh bien ici, c'est la méthode qu'il vous faut pour obtenir cela. Alors, regardez comment j'ai fait. J'ai d'abord demandé une intro au piano. Ensuite, j'ai demandé une interlude acoustique guitare. Bon, parfois, il arrive que l'une des deux demandes ne marche pas. De temps en temps, vous aurez le piano, par moment, vous aurez la guitare acoustique. Par chance, parfois, vous pouvez avoir les deux. Ensuite, au niveau des balises, donc là, j'ai mis des adlibs. Vous vous rappelez, donc là, je vous mets la vidéo en lien. Les adlibs, c'est des éléments que vous mettez entre parenthèses ou entre balises adlib suivies d'un astérisque qui vont permettre de jouer sur la tonalité. Donc là, si vous voulez des morceaux instrumentaux, eh bien il faudra les faire figurer entre parenthèses. Ici, la première parenthèse n'a pas été prise en compte, mais ça marche quand même. Ensuite, j'ai demandé un break guitare. En général, quand vous demandez un break guitare, c'est de la guitare électrique, sauf à de rares exceptions. Si j'ai demandé au début acoustique guitare, vous avez beaucoup de chances que le style initialement demandé influe sur l'ensemble du morceau. Et ensuite, donc, j'ai demandé ces différentes inclinaisons au niveau du morceau. Ben, on écoute, hein, vous allez voir ce que ça donne.
Donc voilà, l'idée c'est que on crée un morceau instrumental sur la base d'une structure d'un morceau vocal avec des intonations fredonnées. Donc là déjà le break, c'est pas un break de guitare, c'est un break de piano, mais vous avez vu que le début a été plus ou moins respecté au niveau du break de guitare. Je vais vous montrer les évolutions du morceau, c'est pour ça que je vous fais pas tout écouter en entier, sinon cette vidéo durerait des plombes. Donc à partir de ce morceau, j'ai procédé à d'autres tests que je vais vous faire écouter. Donc je les ai créés en V4 pour qu'on ait une qualité sonore au niveau. Donc j'ai répété cela, donc là on va voir ce que j'ai mis là-dedans, donc c'est la même chose, hein, mais vous allez voir que selon les tests, on n'obtient pas forcément la même chose. Donc assez réussi, bien que j'attende encore le break de guitare. Bon, mais vous avez compris le principe. Je vous fais écouter une autre version de cela. Je crois que c'est celle-ci. Bon voilà, ça c'est sympathique, mais j'ai toujours pas mon solo de guitare. Bon, je vais pas bloquer là-dessus, hein. C'est vraiment pour vous montrer une méthode qui est vraiment réussie, qui donne de bons résultats. Bon après, si vous voulez pas de fredonnement, vous pouvez simplement créer un morceau avec des balises acoustiques, piano, et vous verrez bien si l'instrumental suit. Ce que je veux vous dire, c'est que à partir du moment où vous avez établi votre structure basée sur des balises, elles-mêmes calquées sur l'application d'un style vocal, ce que j'ai fait en fait, j'ai réutilisé le même prompt, mais en lui appliquant un persona. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un persona, je vous mets le lien de la vidéo consacrée à ces derniers ici. Un persona, si vous voulez, c'est la possibilité qu'à partir d'un morceau créé, vous récupériez le style instrumental et le style vocal pour, lorsque vous allez créer un autre morceau, vous allez pouvoir faire infuser le style de ce dernier dans le nouveau morceau. Et alors, ici, particulièrement dans le cas des instrumentaux, c'est vraiment impressionnant parce que à partir du moment, comme je vous l'ai dit, vous avez cette structure là, hein, donc du morceau false instru, à partir du moment où vous les transformez sous forme de persona, vous obtenez des résultats impressionnants. Donc, grosso modo, ce qu'il faut faire, eh bien, vous retapez, par exemple, voilà, ici, je vais retaper le prompt classique que j'ai utilisé dans ce morceau. Je reviens en arrière, je colle tout ça ici. Ici, je décoche bien instrumental, sinon vous ne pourriez pas noter tous ces éléments. Je veille bien à ce que, cette fois-ci, mes parenthèses au niveau de mes adlibs soient bien prises en compte, gros distrait que je suis. Voilà. Et évidemment, dans le style de musique, vous n'allez rien mettre puisque vous allez vous inspirer d'un persona existant. Donc, pour aller rechercher votre persona, vous allez ici. Donc, moi, si vous voulez, des morceaux que j'aimais bien au niveau de tel ou tel style, que je considérais subjectivement comme assez réussi, je les ai conservés pour réutiliser le style. Donc j'ai un style gothique, j'ai un style électro, j'ai un style opéra,
j'ai un style doom metal, j'ai un style voix enfantine, a cappella, etc. Eh ben, si vous voulez, j'ai pris la structure des morceaux que je viens de vous faire écouter en appliquant ces différents personas. Et là, j'ai vraiment été ravi de voir que les résultats, grâce à cette technique, vous donnent vraiment des morceaux instrumentaux de haute volée. Je vais pas vous les faire tous écouter en entier, mais je vais quand même vous faire écouter ce qui peut résulter en fait de cette combinaison de techniques un petit peu originale. Donc, la première tentative de persona, c'est un style gothique, new wave, dark, choral wave. Donc, vous avez tout ici, et vous allez voir qu'ici, le résultat est vraiment impressionnant, je trouve. Écoutez bien. Là, on est vraiment dans du Ennio Morricone, dans une musique de film bien emphasée, etc. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser cette technique. Je vous fais écouter la deuxième occurrence de ce morceau de style gothique. Bon, là, on est quasiment dans du Dead Can Dance avec une voix à la Lisa Gérard un peu éthérée. Je vous assure que cette technique donne vraiment des résultats formidables. Alors, évidemment, hein, si dans votre morceau instrumental, vous avez demandé une intro en acoustique guitare, vous aurez très peu de chances de la retrouver si vous utilisez un persona électro, new wave, etc. Mais la structure et le thème des vocaux, là, par exemple, des vocaux dans un instrumental, en fait, sont vraiment bien respectés. J'ai donc utilisé cette technique en la réutilisant avec un persona basé sur un duo d'opéra, et là aussi le résultat est magistral, écoutez bien. Alors le résultat est vraiment éblouissant, mais alors ce que je veux vous dire pour être tout à fait transparent,
c'est que les exemples juste avant Gothic que je vous ai fait écouter, vous voyez, il y a marqué V4, et celui-ci, il y a marqué 3.5. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez créer vos personas afin de les réutiliser, même si vous avez créé de bons personas avec la 3.5, je vous conseille d'essayer en fait de les recréer avec la version 4. Vous obtiendrez une meilleure définition du morceau. Et ce que je veux vous dire, c'est que Gothic ici, ils ont été créés à partir de celui-ci que j'ai recréé en V4 en fait. C'est exactement le même prompt que le morceau de départ que je vous ai fait écouter depuis le début en 3.5, sauf qu'il est en V4. Donc vous allez voir que la qualité quand même est vraiment meilleure qu'en V3. Et là, mon intro au piano est respecté. Bon, vous voyez, hein, il n'y a quand même pas photo entre la V3.5 et la V4. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la V4. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Chez moi, ça fonctionne parfaitement bien. Donc voilà, donc ce que je vais vous dire, c'est que j'ai donc recréé ce morceau en V4, ça donne pas la même chose, mais c'est pour avoir une idée du son, et tous les personnages que je vais vous faire écouter, notamment les deux derniers, ont été recréés à partir de ce morceau, à l'exception de ceux-ci, qui ont été donc issus de Persona 3.5. Je voulais vraiment vous préciser ça parce que c'est important en termes de résultats. Donc ici, le morceau False Instru en mode Haunting Electronic Mysterious, là aussi, les résultats sont impressionnants, même s'ils sont toujours en 3.5. Écoutez. C'est quand même pas mal, hein, à partir d'un morceau, le fait de pouvoir le retoucher comme ceci. Donc je vous fais écouter aussi une déclinaison du morceau donc basée sur un persona a cappella, harmonique, vocals, etc. Donc là, le résultat est vraiment très réussi, écoutez bien. Bon, le résultat est très intéressant. Ensuite, j'ai fait une déclinaison avec une musique enfantine, des chœurs d'enfants. Donc ça, c'est spécial, mais vous allez voir que le résultat est quand même intéressant. Bon, voilà, c'est vraiment intéressant, hein. Bon, là, on est proche des fêtes, hein, si vous voulez créer des petits génériques pour vos enfants, je ne sais pour quelle autre occasion, mais c'est vraiment super. Vous pouvez vraiment tout faire grâce à cette technique si particulière.
Vous l'avez donc compris à l'issue de cette vidéo, ni vous ni moi ne pouvons posséder l'ensemble des techniques intrinsèques à Suno ou Udio ou autres logiciels. Il y a beaucoup de possibilités, même si on respecte tel ou tel point, on n'est pas sûr de tomber exactement sur ce que l'on veut. C'est ce que je m'échine à vous dire dans chacune de mes vidéos, quitte à passer pour un vieux radoteur. Vous savez que n'importe quelle IA que vous utilisez ne vous donnera jamais du premier coup le résultat escompté. C'est récalcitrant, c'est hésitant. Parfois, vous passez des heures sans rien obtenir et parfois, avec une simple balise, vous tombez sur une pépite, un morceau extraordinaire que vous n'auriez jamais pensé pouvoir créer. C'est la loi de la jungle dans les IA et c'est comme ça. C'est aussi rassurant puisque dans une certaine mesure, je reçois des commentaires de gens qui me disent que l'IA, c'est pas de la création, c'est leur droit de penser ça. Moi, je vous dis toujours que l'IA est un outil et comme dans n'importe quelle utilisation de l'outil, quelle que soit la valeur de cet outil, c'est surtout et majoritairement la valeur et la qualité de la personne qui utilise cet outil qui fera toute la différence. Cet élément n'est pas encore bien ancré dans l'esprit de la population, je dirais, en général, qui pense qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour que tout se déclenche et se crée de manière automatique. On en est encore loin, et dans une certaine mesure, tant mieux, puisque nous sommes des humains, et en tant qu'humains, c'est à nous que revient le droit de pouvoir agir, de décider et d'influer au final le résultat que nous voulons. Voilà, c'était Barthélémy. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos consacrées à Suno ou autres sujets liés à l'IA. Je pensais peut-être faire une vidéo sur les musiques de jeux vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vais creuser l'idée. Donc, vous avez vu que les premiers exemples sont issus de mon guide ultime Suno, qui est toujours disponible dans la description et que je vais compléter avec les exemples que j'ai traités aujourd'hui pour le rendre plus complexe, plus riche, toujours au même prix. C'était Barthélémy. Je vous remercie infiniment de votre attention et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao!